Les budgets familiaux sont une affaire délicate, surtout quand l'argent semble disparaître sans laisser de traces. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Depuis 2 mois, la jeune femme n'entendait que d'étranges excuses au lieu de recevoir la part de son mari au budget du ménage. Mais lorsqu'il est rentré les mains vides pour la 3e fois et qu'un réfrigérateur et une machine à laver flambant neufs sont apparus chez sa mère, sa patience a atteint ses limites. Où est l'argent, Dave lâcha-t-elle pendant le dîner. Olivia Brown se réveilla au son du réveil à 6h30 du matin. Dave ronflait encore à côté d'elle. Son service ne commençait qu'à 8h, mais elle devait être à l'ouverture du magasin. Elle se glissa doucement hors du lit, en essayant de ne pas faire grincer le parquet de leur minuscule studio en location. La salle de bain avait la taille d'un placard, la cuisine permettait à peine à 2 personnes de bouger, et le salon avait été transformé en chambre. 18 000 $ par mois pour cette splendeur dans un quartier résidentiel. Mais il n'y avait rien à faire. Pour la 3e année, ils économisaient pour un apport en vue d'un prêt immobilier. Dave, lève-toi, appela-t-elle son mari en versant de l'eau chaude dans 2 tasses. Du café instantané. Sans chichi. On doit partir dans une demi-heure. Dave marmonna quelque chose dans son oreiller et se leva à contre-cœur. À 28 ans, il avait encore une spontanéité enfantine. Il pouvait faire la grasse matinée, oublier d'acheter du pain ou perdre ses clés. Mais il était gentil, travailleur et aimant. Olivia était tombée amoureuse de lui précisément pour cette franchise enfantine. « Dis, peut-être que ce soir on pourra compter nos économies », suggéra-t-elle en étalant de la margarine sur des sandwichs. Il n'achetait du vrai beurre que pour les fêtes. Il me semble qu'on se rapproche de la somme tant convoitée. Bien sûr, sourit Dave en ajustant sa veste de travail délavée. Mais c'est toi qui devrais faire les comptes. Tu es meilleur que moi pour ça. Olivia travaillait comme caissière dans une chaîne d'épicerie, 12 heures debout, face à des clients perpétuellement insatisfaits, pour un maigre salaire de 22 000 $. Mais elle se donnait à fond, acceptant des services supplémentaires, travaillant les week-ends, participant à tous les concours de vente. Elle mettait de côté chaque centime dans un bocal spécial. Dave travaillait comme soudeur dans une petite entreprise manufacturière appelée Metal List. Le salaire était modeste, 35 000 $, mais stable, sans retard, avec des avantages sociaux et parfois même des primes. Certes, le travail était dur, étincelles, chaleur, conditions dangereuses, mais les hommes de sa famille avaient toujours travaillé de leurs mains. Imagine, dit Olivia d'un air rêveur en faisant son sac. Encore 6 mois, 1 an, et on aura notre propre appartement. Petit, mais à nous. On le rénovera, on achètera des meubles. Ça arrivera, c'est sûr, acquiesça Dave en embrassant sa femme pour lui dire au revoir. Je te l'ai promis. Ils se séparèrent à l'entrée, lui pour prendre le bus dans une direction, elle dans l'autre. Une matinée typique pour une jeune famille aux revenus modestes et aux grands projets. La journée de travail au magasin s'étirait comme d'habitude. Olivia souriait aux clients, leur conseillait des produits et déballait les livraisons. Ses collègues la respectaient pour sa diligence et son honnêteté, et la direction appréciait sa responsabilité et sa volonté de faire des heures supplémentaires. « Olivia, tu es une héroïne comme toujours », lui dit Catherine, une autre caissière, en comptant la recette du jour. « Tu as encore travaillé toute la journée sans pause. »« Il ne reste plus beaucoup de temps à attendre », répondit Olivia d'un geste de la main. « On achète un appartement. Chaque centime compte. Et ça fait un moment que je n'ai pas vu ton mari. » Dave passait souvent faire des courses. « Il travaille tard maintenant », expliqua Olivia. « Des heures supplémentaires, on économise ensemble. » Elle rentra chez elle vers 20h, fatiguée mais satisfaite. Dave était déjà là, assis devant l'ordinateur à jouer à un jeu de tir. C'était sa façon de décompresser après une dure journée de travail. « Alors, Dave, comment ça va ? Passe le portefeuille. Comptons notre fortune. » Dave hésita étrangement, sans lever les yeux de l'écran. « Écoute, Olivia, voilà le truc. Il y a un problème avec la paie au travail. Un document bancaire n'a pas été accepté. Il faut le refaire. Ils ont promis que tout serait réglé la semaine prochaine. » Olivia haussa les sourcils, surprise. « Comment ça ? Ils ont toujours payé à l'heure avant. » Je ne comprends pas vraiment non plus. Le comptable a expliqué quelque chose sur des coordonnées bancaires, mais c'est compliqué. Le principal, c'est que c'est temporaire. 1 semaine, maximum. D'accord, accepta sa femme. Ça arrive. Il nous reste un peu de la dernière fois.
La semaine passa vite. Olivia travaillait 2 fois plus dur, anticipant le moment où ils pourraient enfin compter leurs économies et réaliser qu'ils étaient très proches du montant désiré, peut-être même assez pour un apport. Mais Dave rentra de nouveau les mains vides. « Dave, qu'est-ce qui se passe ?» s'inquiéta Olivia. « Ça fait la 2e semaine. »« Tu vas pas le croire » dit l'homme en se frottant nerveusement la nuque. « Apparemment, notre entreprise a commencé à avoir des problèmes avec la banque. Un créancier s'est manifesté. Le directeur a promis que d'ici la fin du mois, tout serait réglé. Et les autres employés? Ils ne sont pas payés non plus? Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé. C'est gênant de parler d'argent. Olivia fronça les sourcils. Quelque chose dans l'explication de son mari sonnait peu convaincant, mais elle avait l'habitude de lui faire confiance. D'accord, mais on doit quand même payer l'appartement et faire les courses. On va devoir emprunter à Catherine. Elle a promis de nous aider si besoin. Je suis désolé, Olivia, dit Dave d'un air coupable. Je ne l'ai pas fait exprès. Dès que je reçois l'argent, je rembourserai la dette. Emprunter de l'argent était un véritable défi pour Olivia. Elle était habituée à ne compter que sur elle-même, à ne jamais demander d'aide, mais elle n'avait pas le choix. Catherine, sa collègue, a vraiment été là pour elle. Elle lui a prêté 10 000 $ jusqu'à la prochaine paie. Ne retarde juste pas le remboursement, demanda sa collègue. Je ne roule pas sur l'or non plus, tu sais. Bien sûr, Catherine. Merci beaucoup. Je te le rendrai sans faute la semaine prochaine. Mais la semaine suivante apporta de nouvelles déceptions. Dave rentra de nouveau les mains vides, marmonnant quelque chose sur les difficultés économiques de l'entreprise et la nécessité de restructurer les dettes. Dave, explique-moi correctement ce qui se passe, ne put se retenir Olivia. Ça fait la 3e semaine. Ce n'est plus un retard. C'est sérieux. Qu'est-ce que j'en sais, s'emporta son mari. Tu crois que ça me plaît? Je suis stressé aussi. Le directeur promet tous les jours que ça va se régler d'un moment à l'autre. C'est la crise. Des entreprises ferment, et nous, au moins, on a encore un travail. Peut-être qu'on devrait envoyer des CV, chercher quelque chose de plus stable. Quoi? Mais alors je perds mon expérience, les primes promises, une bonne équipe. Je ne peux pas démissionner juste pour des difficultés temporaires. Olivia soupira. D'une certaine manière, Dave avait raison. Trouver du travail dans leur ville n'était pas facile, surtout pour les personnes sans diplôme supérieur. Les soudeurs étaient demandés partout, mais les bons postes ne couraient pas les rues. La situation devint critique. Ils durent emprunter à nouveau à un autre collègue, puis à une voisine, tante Leslie. Olivia se sentait comme une mendiante. Mais que pouvait-elle faire? La famille devait bien survivre. C'est alors que Mia fit son apparition. La belle-mère d'Olivia n'avait jamais eu beaucoup d'affection pour sa belle-fille. Lors de leur première rencontre, elle avait jeté à la jeune fille un regard scrutateur de la tête aux pieds et avait dit « Eh bien, tu es jolie. C'est juste dommage que tu n'aies pas fait d'études. » « Comment ça, pas d'études ?» avait demandé Olivia, surprise. « J'ai fait une école de commerce. » « Une école, c'est des études, ma chère. C'est juste un bout de papier. » Depuis, chaque rencontre se transformait en examen déguisé. Mia, qui avait travaillé toute sa vie comme ingénieure dans la même usine que son défunt mari, se considérait comme faisant partie de l'élite intellectuelle. Selon elle, son fils méritait un meilleur parti. « Tu te souviens de Nancy, de l'immeuble d'accent grave côté ?» disait-elle à Dave à chaque occasion. Elle est si intelligente, elle travaille comme comptable, gagne un bon salaire, elle est jolie, prend soin d'elle, et surtout, sa famille est cultivée. Son père a un doctorat. Maman, arrête, la repoussait Dave. Je suis marié. Je suis heureux. On veut des enfants. Les enfants, c'est merveilleux, mais avec qui vas-tu les élever? Olivia n'est pas une mauvaise fille, mais elle est simple. Elle n'est pas faite pour être la femme d'un homme sérieux. Olivia était au courant de ces conversations, mais essayait de ne pas y prêter attention. Mia vivait seule dans un 2 pièces, touchait une pension de 14 000 $ et se plaignait constamment de ses difficultés. Dave l'aidait autant qu'il le pouvait, changeant une ampoule, portant des objets lourds, achetant parfois des provisions. Et maintenant qu'ils avaient eux-mêmes des problèmes financiers, la belle-mère décida de leur rendre visite. « Dave, mon fils !» s'exclama-t-elle en s'installant sur leur unique canapé. « Je suis si inquiète pour vous. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes au travail. Peut-être que maman peut t'aider. »« Merci, maman, mais ça va, » répondit rapidement Dave. « Les difficultés temporaires seront bientôt résolues. »« Mais si ce n'est pas le cas ?
Et si l'entreprise ferme complètement? Que ferez-vous alors? Olivia mettait la table en silence, écoutant la conversation. Il y avait une satisfaction désagréable dans la voix de sa belle-mère, comme si elle se réjouissait des malheurs des autres. Tu sais, Dave, je pensais que tu devrais peut-être chercher quelque chose de plus sérieux. J'ai rencontré Nancy récemment. Elle m'a dit que son entreprise avait besoin d'un soudeur. Bon salaire, équipe cultivée. Maman, l'interrompit brusquement son fils. Je t'ai dit que tout allait bien. D'accord, ne te fâche pas. Je ne te veux que du bien. Après le départ de sa belle-mère, Olivia ne put se contenir. Dave, elle est venue exprès pour se réjouir de nos problèmes. N'y fais pas attention, répondit Dave, las. Elle s'inquiète, c'est tout. Elle s'inquiète? Tu as vu comment ses yeux brillaient quand elle parlait de la fermeture de l'entreprise? Elle est heureuse que nous ayons des ennuis. Ne sois pas ridicule. C'est ma mère. C'est exactement pour ça. Elle n'arrive toujours pas à accepter que tu m'aies épousé, moi, et pas cette Nancy. Dave ne répondit pas, mais Olivia vit sur son visage qu'il le sentait aussi. Il ne voulait tout simplement pas l'admettre. Un autre mois passa. Les dettes continuaient de s'accumuler et la patience de ses collègues s'épuisait. Olivia s'épuisait au travail, acceptant tous les petits boulots possibles, mais l'argent manquait cruellement. Pendant ce temps, Dave continuait d'aller au travail et de rentrer les mains vides. Ce soir-là, qui devint un tournant décisif, il rentra vers 21h, évitant de regarder sa femme dans les yeux. Son visage était fatigué, coupable, et ses mains tremblaient. Alors, demanda Olivia, bien que la réponse fût déjà écrite sur son visage. Olivia, tu vois, c'est une situation compliquée. Le directeur dit que... Il hésita, qu'il faut juste être un peu plus patient. Ils sont en train de monter un prêt pour payer les employés, mais les banques sont réticentes en ce moment. Toutes sortes de vérifications. Olivia fixa son mari en silence. Quelque chose dans son comportement était complètement anormal. Avant, il se mettait au moins en colère contre la situation, maudissait la direction. Maintenant, il se contentait de marmonner des excuses incohérentes. Dave, regarde-moi dans les yeux. Quoi? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi qu'on ne te paie pas. Il leva les yeux une seconde et les détourna aussitôt. À cet instant, Olivia comprit que son mari mentait. Mais pourquoi? Elle obtint la réponse à cette question tout à fait par hasard. Le lendemain, Olivia se réveilla avec une sensation de lourdeur dans la poitrine. Toute la nuit, le visage de Dave lui était apparu, coupable, agité, menteur. Elle connaissait son mari depuis 5 ans et ne l'avait jamais vu mentir aussi ouvertement. Quelque chose se passait. Quelque chose de grave. Au petit déjeuner, Dave se comporta de manière délibérément normale, plaisantant, parlant de ses projets pour la journée, l'embrassant pour lui dire au revoir. Mais Olivia voyait de la tension dans chacun de ses mouvements. « Dave, peut-être que je devrais passer à ton travail aujourd'hui », suggéra-t-elle soudainement. « Ça fait un moment que je n'y suis pas allé. J'ai envie de discuter avec les gars. »« Pourquoi ?» réagit Dave trop rapidement. « Ils travaillent. Ils n'ont pas le temps de discuter. »« Eh bien, il y a une pause déjeuner, non? Ou vous n'avez même plus le temps de déjeuner maintenant? » Non, c'est juste que... Il hésita. Je ne veux pas que tu vois l'état de l'entreprise. Ça te contrarierait. Cette réponse finit de convaincre Olivia que son mari cachait quelque chose, et qu'il le cachait bien. La journée au magasin s'étira plus lentement que d'habitude. Olivia scannait mécaniquement les articles, souriait aux clients, mais son esprit était ailleurs. À l'heure du déjeuner, elle était prête pour une action décisive. « Catherine, tu peux me couvrir pendant quelques heures ?» demanda-t-elle à sa collègue. « J'ai vraiment besoin de m'absenter. »« Bien sûr, il s'est passé quelque chose? Tu as l'air bizarre aujourd'hui. »« Je te raconterai plus tard, peut-être. » Olivia monta dans le minibus et se rendit dans la zone industrielle où se trouvait l'usine Metal List. Le plan était simple, s'approcher du poste de contrôle, attendre la pause déjeuner et parler à un des collègues de Dave pour savoir ce qui se passait réellement avec les salaires. L'usine semblait opérationnelle, des camions aux portes, un garde dans sa guérite. Aucun signe de crise ou de fermeture. Olivia s'approcha de la clôture et se mit à attendre. À 13h précises, des ouvriers commencèrent à sortir du poste de contrôle. Olivia reconnut quelques visages. Elle était venue ici pour des événements d'entreprise, connaissait certains collègues de son mari. Elle aperçut Thomas, le contremaître de la section où travaillait Dave. « Thomas » appela-t-elle. « Bonjour. »« Oh, Olivia » s'étonna l'homme. « Bonjour.
Qu'est-ce qui t'amène ici? Je cherche Dave. Il est dans sa section. Il lui reste encore 1h30 de travail. Non, c'est pour autre chose. Dis-moi, c'est vrai que vous avez des retards de salaire? Thomas fronça les sourcils, confus. Quel retard? On a été payé hier, comme d'habitude. Dave s'est plaint? Olivia sentit le monde se brouiller autour d'elle. Vous avez été payé hier, comme d'habitude. Donc, tout le monde a été payé? Bien sûr. Et le mois dernier aussi, et le mois d'avant. Qu'est-ce qui se passe? Rien, dit Olivia avec un faible sourire. Je vérifiais juste une information. Merci. Elle se retourna et s'éloigna, sentant ses jambes se dérober sous elle. Dave avait menti. 3 mois de suite. Il lui avait menti en face, avait touché son salaire, puis avait fait disparaître l'argent. Mais où? Dans le minibus, Olivia regardait fixement par la fenêtre, essayant de reconstituer le puzzle. Où pouvaient bien passer 35 000 $ chaque mois? Des dettes? Mais il n'avait pas de prêt. Le jeu? Dave n'avait jamais montré le moindre intérêt pour ça. Une autre femme? Cela ne semblait pas probable non plus. Il était à la maison tous les soirs et ils passaient les week-ends ensemble. Alors quoi? La réponse vint de manière inattendue. En passant devant la maison de Mia, Olivia se souvint qu'elle avait encore la casserole de sa belle-mère. Elle avait pris de la soupe la semaine dernière pour la lui apporter et avait oublié de rendre le récipient. Elle devait passer le lui rendre et en même temps, juste jeter un œil, au cas où. Mia ouvrit la porte en peignoir et chaussons, n'attendant manifestement pas de visite. Olivia, qu'est-ce qu'il y a? J'ai rapporté ta casserole, montra sa belle-fille. J'avais oublié de la rendre. Ah, oui, bien sûr. Entre. Tu veux un thé? Olivia entra dans le couloir et remarqua immédiatement que quelque chose avait changé. Il y avait autrefois un vieux meuble à chaussures, mais maintenant, il y avait un meuble flambant neuf en bois clair. Clairement pas bon marché. Les changements dans la cuisine étaient encore plus frappants. À la place du vieux réfrigérateur dont Olivia se souvenait de sa première visite, il y avait maintenant un immense appareil à 2 portes d'une marque connue, brillant, moderne, avec un écran électronique. Oh, quel beau frigo, ne put-elle s'empêcher de dire. Nouveau? Oui, répondit fièrement Mia. Je l'ai acheté la semaine dernière. Tu imagines la technologie maintenant? Zone de température, système. Il fait même des glaçons. Olivia hocha la tête, lorgnant l'étiquette de prix que sa belle-mère avait oublié d'enlever. 10 000 $ avec une pension de 1200 $. Et l'ancien était complètement cassé? Non, il fonctionnait encore. J'ai juste décidé de me faire plaisir. On ne vit qu'une fois. Il faut bien se gâter parfois. Dans la salle de bain, Olivia découvrit un autre cadeau, une nouvelle machine à laver automatique. Dans la cuisine, en plus du réfrigérateur, il y avait un micro-ondes dernier modèle et un multicuiseur. Mon Dieu, Mia, ne put-elle retenir. Vous avez un véritable magasin d'électronique ici. Que veux-tu? Sourit fièrement sa belle-mère. Les vieux appareils étaient complètement usés. Il était temps de les renouveler. Surtout que mon fils m'aide. Il a grandi si attentionné, mon fils. Olivia sentit son cœur battre la chamade. David? Bien sûr. Quel fils ne prendrait pas soin de sa mère? Il apporte de l'argent tous les mois. Il dit, maman, tu as travaillé toute ta vie. Maintenant, repose-toi. Achète ce que tu veux. Tous les mois? Olivia entendit à peine sa propre voix. Oui. Tu imagines? Sourit Mia. Si prévenant, si gentil. Au début, je l'ai grondé. Pourquoi gaspilles-tu de l'argent? Vous n'avez presque rien vous-même. Et il me dit, maman, ne t'inquiète pas. On se débrouillera. Tu mérites une belle vie. Mia ouvrit la porte du nouveau réfrigérateur, montra les étagères, tourna les boutons de la nouvelle machine à laver et alluma le micro-ondes. Combien tout cela a-t-il coûté? Demanda Olivia en désignant les appareils. Je n'ai pas vraiment compté. Dave a dit, ne t'inquiète pas pour l'argent. Choisis le meilleur. Le frigo, je crois, environ 130 000 $. La machine à laver, 60 000 $. Le micro-ondes, 20 000 $. Plus diverses petites choses. Le meuble, les tapis, de la vaisselle neuve. En tout, probablement environ 400 000 $. 400 000 $. Plus d'1 an de salaire de Dave. Il vivait dans un appartement en location, empruntait de l'argent pour les courses et ne parvenait pas à économiser pour un apport immobilier. Et quand est-ce qu'il apporte l'argent?
demanda Olivia aussi calmement que possible. À différents moments. Parfois à midi, parfois plus tard. Il dit, maman, tiens, pour la maison. J'ai même refusé au début, mais il insiste. Un bon fils, attentionné. Olivia finit son thé, la remercia de son hospitalité et rentra chez elle. Ce n'était pas loin, mais ces 15 minutes lui parurent une éternité. Les chiffres, les dates et les faits tourbillonnaient dans sa tête. 3 mois que Dave mentait sur les retards de salaire. 3 mois qu'elle empruntait de l'argent, se privait sur tout, faisait des heures supplémentaires, pendant qu'il achetait à sa mère des appareils d'une valeur de 400 000 $. À la maison, Olivia s'assit sur le canapé et essaya de se calmer. Peut-être y avait-il une explication. Peut-être que Dave avait pris un prêt ou emprunté à quelqu'un. Mais alors, pourquoi mentir à sa femme? La réponse était évidente, mais elle ne voulait pas y croire. À 19 h, la porte d'entrée claqua. Dave revenait du travail, joyeux, satisfait, un sac de course à la main. « Salut, mon rayon de soleil », dit-il en embrassant sa femme sur la joue. « Comment ça va ? J'ai pris du pain et du lait. Avec nos derniers sous. » « Avec nos derniers sous », répéta Olivia. « Ben oui. Tu sais, ils n'ont pas encore payé le salaire. Mais ce n'est pas grave. Ils ont promis la semaine prochaine, c'est sûr. »« Dave, assieds-toi. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Il regarda le visage sérieux de sa femme et se tendit. « J'ai dit, assieds-toi. » Dave s'enfonça lentement dans le fauteuil, gardant les yeux fixés sur le visage d'Olivia. « Où est l'argent, Dave ? » ?»« Quel argent ? Je t'ai déjà expliqué pour le retard. »« Où est l'argent ? » cria Olivia en se levant d'un bond du canapé. « Je suis allé à ton travail aujourd'hui, j'ai parlé à Thomas. Il a dit qu'ils avaient distribué les salaires hier, comme d'habitude. Tout le monde a été payé, sauf toi, apparemment. » Dave pâlit, ouvrit la bouche, mais ne dit pas un mot. « Ensuite, je suis allé voir ta chère maman, » continua Olivia. « J'ai vu un nouveau frigo à 130 000 $, une machine à laver et un micro-ondes. 400 000 $ d'appareil. Une femme avec une pension de 14 000 $. Olivia, je peux t'expliquer. » « Expliquer ? Explique-moi comment ta mère a réussi à acheter des appareils avec mon salaire annuel. Explique-moi où est notre argent. L'argent que nous économisions pour un appartement. L'argent que j'ai gagné en restant debout 12 heures derrière la caisse. » Dave resta silencieux, le regard fixé au sol. Son visage était gris, ses mains tremblaient. Elle a dit que tu lui apportais de l'argent tous les mois. Que tu disais, « Maman, tu mérites une belle vie. » Et nous alors ? On ne le mérite pas ? Est-ce que je ne mérite pas l'honnêteté de mon propre mari ? Ce n'est pas ce que tu crois, dit enfin Dave. Alors c'est quoi ? Éclaire-moi. Il leva les yeux et Olivia y vit quelque chose de pathétique, d'enfantin. Elle économise. Maman économise de l'argent pour nous, pour l'appartement. Olivia fixa son mari, incapable de croire ce qu'elle entendait. Économiser pour un appartement en achetant des réfrigérateurs et des machines à laver. Eh bien, elle dit que ces appareils nous reviendront plus tard, quand on aura notre propre appartement. Pourquoi acheter des choses bon marché si on peut avoir de la bonne qualité dès le début ? Dave, tu t'entends ? Tu donnes notre salaire à ta mère et je dois emprunter de l'argent pour manger. Nous vivons en location parce que nous ne pouvons pas économiser pour un apport. Et ta mère achète des appareils avec notre argent. Ce n'est pas vrai. Elle économise vraiment pour nous. Oh ! Sur quel compte ? Montre-moi les documents. Dave se tut. Pas de documents. Exactement. Olivia sentit une vague de rage monter en elle, froide et impitoyable. Parce que personne n'économise rien. Ta maman se contente de vivre à nos dépens. À mes dépens. Olivia, ne parle pas comme ça de ma mère. Comment devrais-je en parler autrement ? Elle nous utilise, elle m'utilise. Je travaille comme une folle pour qu'elle puisse s'acheter des frigos. Elle ne nous utilise pas. Elle est juste seule. Seule ? Elle a une pension de 1 200 $. C'est assez pour une vie normale. Et nos 3 500 $ partent dans ses caprices. Dave se leva et se mit à faire les 100 pas dans la pièce, se frottant nerveusement les mains. Tu ne comprends pas. Elle a travaillé toute sa vie, m'a élevé seule après la mort de mon père. Elle mérite l'aide de son fils. Aider, c'est une chose. L'entretenir à nos dépens, c'en est une autre. Tu es obligé d'aider ta mère, mais pas au détriment de ta propre famille. On se débrouillera. Se débrouiller ? On est endetté depuis 3 mois.
J'ai honte de regarder mes collègues dans les yeux quand ils nous prêtent de l'argent. Et toi, pendant ce temps, tu achètes des jouets à ta mère. C'est temporaire, dit faiblement Dev. Elle a acheté ce dont elle avait besoin. Ça n'arrivera plus. Olivia eut un rire bref, sec, rageur. Ça n'arrivera plus. Et qui lui a dit ça? Toi. Le même fils qui apporte de l'argent et dit, « Maman, achète ce que tu veux. » Je vais lui parler. Pas la peine. Je vais lui parler moi-même. Et je vais prendre tous les appareils, jusqu'au dernier micro-ondes. Olivia, tu ne peux pas. C'est ma mère. Je peux et je le ferai. Parce que ces appareils ont été achetés avec notre argent. Avec mon argent. Dev se prit la tête entre les mains. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maman va me tuer. Elle était si heureuse de ses nouveaux achats. Et moi alors? Tu as pensé à ce que je ressens en empruntant de l'argent pour du pain pendant que ta mère achète des frigos? Je suis désolé, Olivia. Je ne voulais pas ça. Je pensais que... Tu pensais que j'étais une idiote et que je ne le découvrirais jamais. Je pensais que je pourrais gérer. Trouver un moyen de gagner plus, rembourser les dettes, que tout irait bien. Comment comptes-tu le gagner? Tu donnes tout ton salaire à ta mère. Je pensais que je pourrais trouver un deuxième emploi en dehors de mon travail principal. Et quand comptais-tu me dire la vérité? Dev resta silencieux, et ce silence en disait plus long que n'importe quel mot. Je vois, dit Olivia. Jamais. Tu comptais me mentir toute ta vie? Non, pas toute ma vie. Juste jusqu'à ce que maman s'installe. S'installe, Dev? Elle a 62 ans, elle est à la retraite. Comment va-t-elle s'installer? Eh bien, peut-être qu'elle trouvera un petit boulot. Elle ne cherchera rien. Pourquoi le ferait-elle, alors qu'elle a un fils qui l'entretient mieux que sa propre femme? Olivia alla à la fenêtre, essayant de se calmer. Dehors, le soir de février s'assombrissait. Les lampadaires brillaient et quelques piétons passaient. Une vie ordinaire, tandis que la sienne s'effondrait. Dev, réponds-moi honnêtement. Comprends-tu que ce que tu as fait est mal? Une longue pause. Je comprends, dit-il doucement. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Moi, je sais. Demain, tu vas voir ta mère et tu lui dis que le spectacle est terminé. Plus d'argent. Qu'elle vive de sa pension comme des millions d'autres retraités. Olivia, elle a l'habitude. Alors elle se déshabituera. Et les appareils retournent au magasin où sont vendus, et l'argent sert à rembourser nos dettes. Elle n'acceptera pas. Alors je lui parlerai moi-même. Et crois-moi, après ma conversation, elle acceptera tout. Dev regarda sa femme et pour la première fois depuis de nombreuses années, il la vit vraiment, non pas la douce et docile Olivia, mais une femme forte et déterminée, poussée à bout. D'accord, dit-il. Je lui parlerai demain. Mais Olivia savait déjà que demain serait trop tard. Elle s'occuperait elle-même de sa belle-mère, et d'une manière que Mia n'oublierait jamais. Olivia se réveilla à 5 heures du matin, l'esprit clair et avec une détermination de fer. Elle n'avait presque pas dormi de la nuit, ressassant dans sa tête la conversation à venir avec sa belle-mère. Dev s'agitait à côté d'elle, soupirait, tenta plusieurs fois de dire quelque chose, mais sa femme resta silencieuse. Le temps des paroles était passé. Olivia, peut-être que je devrais aller voir maman moi-même, tenta-t-il pendant le petit déjeuner. Trop tard, répondit-elle sèchement en étalant de la margarine sur du pain. Tu as montré pendant 3 mois comment tu résolvais les problèmes. Mais c'est ma mère. C'est exactement pour ça que tu ne peux pas la gérer. Mais moi, je peux. Au magasin, Olivia demanda sa journée. L'administratrice, Betty, fut surprise. Une employée aussi responsable n'avait jamais demandé de congé sans une bonne raison. Affaire familiale, expliqua Olivia. Très urgente. Bien sûr. Vas-y, tu t'en sortiras? Certainement. À 10 heures du matin, Olivia frappa à la porte de l'appartement de Mia. Sa belle-mère n'ouvrit pas tout de suite. Apparemment, elle dormait encore. Olivia, que s'est-il passé? Où est Dev? Dev est au travail. J'ai besoin de vous parler. Entrez. Bien sûr. Ah, thé? Pas de thé, merci. Mia était en peignoir et chaussons. Ses cheveux étaient en désordre, son visage mécontent. Elle ne s'attendait manifestement pas à une visite matinale. Asseyez-vous, fit-elle en désignant le canapé. De quoi vouliez-vous parler? Olivia resta debout au milieu de la pièce, les bras croisés. D'argent. Quel argent?
L'argent que Dev vous apporte depuis 3 mois pendant que j'emprunte à des collègues pour acheter à manger. L'expression de Mia changea instantanément. La confusion endormie disparut, remplacée par de la vigilance. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Si. Vous comprenez parfaitement. Hier, vous parliez vous-même de la façon dont votre fils attentionné vous apporte de l'argent chaque mois pour vos achats. Ah, ça. Eh bien, oui. Dev aide sa mère. C'est normal. Normal, quand un fils donne tout son salaire à sa mère pendant que sa femme vit endettée. Tout son salaire? Quelle absurdité. Il me donne juste un peu pour les nécessités. 400 000 $, c'est juste un peu. D'où sortez-vous ce chiffre? Vous l'avez calculé vous-même hier. Le frigo 10 000 $. La machine à laver 6 000 $. Le micro-ondes 2 000 $, plus les petites choses. Total 18 000 $ en 3 mois. Mia, c'est exactement ce que Dev gagne pendant ce temps. La belle-mère se leva, se redressa, et il y avait quelque chose de militant dans sa posture. Et alors? Dev est un adulte. Il décide comment dépenser son argent. Et s'il veut faire plaisir à sa mère, c'est son droit. Au détriment de sa propre famille. Quelle famille? Ricana Mia avec mépris. Vous n'avez même pas eu d'enfant. Quelle sorte de famille est-ce là? Nous n'avons pas d'enfants parce que nous vivons dans un studio en location et que nous économisons pour un appartement. Mais les économies ne marchent pas parce que notre argent part dans vos caprices. Des caprices, sa voix monta. J'ai travaillé toute ma vie, élevé mon fils seul, et je mérite des conditions de vie décentes. Vous le méritez? Alors vivez de votre pension comme tous les autres retraités. 14 000 $. Vous vous rendez compte de ce que c'est comme somme? Je m'en rends compte. Mais c'est votre argent. Les 35 000 $ que Dev gagne, c'est l'argent de notre famille. Mia s'approcha et Olivia vit une haine non dissimulée dans ses yeux. Écoutez-moi bien, ma petite. Dev est mon fils. Mon fils unique. Je l'ai mis au monde, nourri, éduqué, élevé. Et qui êtes-vous? Une fille quelconque qui s'est accrochée à un bon parti. Je suis sa femme. Sa femme, rit sa belle-mère. Vous pensez qu'un tampon dans un passeport signifie quelque chose? Dev a aimé avant vous et aimera après vous, mais une mère, il n'en a qu'une pour la vie. Très bien, dit calmement Olivia. Si c'est le cas, alors votre fils unique peut vous entretenir. Mais dans ce cas, je m'en vais et je prends tout ce qui a été acheté avec mon argent. Avec votre argent, s'indigna Mia. Quel argent avez-vous? Une petite vendeuse. Une vendeuse qui rapporte 22 000 $ par mois à la famille. C'est 40% du budget familial. Au passage, de l'argent qui nous a permis de payer le loyer, la nourriture, d'économiser pour l'avenir, et maintenant cet argent part dans vos réfrigérateurs. Personne ne vous a forcé à épouser un soudeur pauvre. Vous auriez pu trouver un homme riche. Je ne me suis pas marié pour la richesse, mais pour l'honnêteté. Mais il s'avère que l'honnêteté ne s'hérite pas. C'était un coup bas et Mia s'enflamma. Comment osez-vous? Mon fils est l'homme le plus honnête du monde. Un homme honnête ne ment pas à sa femme pendant 3 mois de suite. Il ne mentait pas. Il ne voulait juste pas vous contrarier. Je vois. Donc, vous étiez au courant de ces mensonges. Plus que ça, vous les avez approuvés. Et alors, dit Mia. Il prend soin de sa mère. C'est louable. Utiliser l'argent de sa femme pour ça n'est pas louable. C'est méprisable, répliqua Olivia. Mia agita la main. Bon, assez de querelles. Que voulez-vous? Rendre les appareils au magasin. Utiliser l'argent pour rembourser nos dettes. Dev ne vous apportera plus son salaire. Ne me faites pas rire. Je ne plaisante pas. Et si je refuse? Alors je prendrai les appareils moi-même. Sa belle-mère hésita. Vous les prendrez? Et comment? Demanda-t-elle avec mépris. Vous porterez le réfrigérateur sur vos épaules? Il existe des services spéciaux pour ce genre de cas. Quels services? Des services d'évacuation de biens. Ils interviennent à la demande de citoyens dont les biens ont été saisis illégalement. Le rire de Mia cessa. Que voulez-vous dire par saisi illégalement? Dev a donné l'argent lui-même. Dev a donné de l'argent du budget familial sans le consentement de l'autre conjoint. Selon la loi, c'est un détournement de fonds. Et recevoir sciemment des fonds obtenus illégalement, c'est de la complicité. Vous me menacez? Je vous explique la situation. Vous avez le choix. Rendre volontairement les biens ou je contacterai les autorités compétentes.
Mia s'assit sur le canapé, réalisant la gravité de la situation. Olivia, réglons ça à l'amiable. L'équipement est déjà acheté. Les reçus sont jetés. Le magasin ne le reprendra pas. Mais je peux arrêter de prendre de l'argent à Dev. Trop tard. Pourquoi trop tard? Parce que vous avez déjà dépensé 18 000 $ de notre argent. Cet argent doit être rendu. Mais je ne peux pas le sortir de nulle part. Vous pouvez vendre l'équipement. Il vaut environ 70% du prix d'origine. Ça suffira pour couvrir les principales dettes. Et de quoi vais-je vivre? De l'ancien équipement. Celui que vous aviez avant. Il fonctionnait. Le nouveau est plus pratique. Pratique aux dépens de quelqu'un d'autre. Ça ne compte pas. Mis à pièce. Je n'arrive pas à croire que vous soyez capable d'une telle méchanceté. Priver une personne âgée de son confort de base. Un confort acheté avec de l'argent volé ne peut pas appartenir au voleur. Je ne suis pas une voleuse. Dev l'a donné lui-même. Dev n'a pas donné son propre argent. Il a donné l'argent de notre famille sans mon consentement. C'est du vol. Très bien, cria la belle-mère. Très bien. Prenez votre équipement. Mais sachez-le. Après ça, vous n'êtes plus ma belle-fille. Vous êtes une ennemie. Je n'ai jamais été votre belle-fille. J'étais un obstacle entre vous et votre fils. Exactement. Et maintenant vous aurez ce que vous méritez. Olivia sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle avait trouvé en ligne plus tôt. Bonjour. Service d'évacuation de biens? Oui. J'ai besoin de faire enlever du matériel d'un appartement. L'adresse est? Vous n'oserez pas, hurla Mia. Si, j'oserai, répondit calmement Olivia. Elle donna l'adresse, décrivit l'équipement et fixa l'heure. Une équipe de déménageurs devait arriver dans 1 heure. Avez-vous les documents pour l'équipement? Demanda Olivia. Quels documents? Reçus, garantie, tout ce qui prouve l'achat. Je ne sais pas. Quelque part, marmonna la belle-mère. Elle se précipita vers le meuble et commença à fouiller dans des papiers. Ses mains tremblaient, son visage était rouge de colère et d'humiliation. Tenez, jeta-t-elle une pile de documents sur la table. Prenez-le. Prenez tout. Mais souvenez-vous, vous avez détruit la famille. Dev a détruit la famille quand il a commencé à mentir à sa femme. Il ne mentait pas. Il prenait soin de sa mère aux dépens de sa femme. Ça s'appelle une trahison. On frappa à la porte. Olivia ouvrit. 2 ouvriers en uniforme se tenaient sur le seuil. Vous avez commandé l'enlèvement de l'équipement? Oui. Entrez. Les hommes entrèrent et inspectèrent le matériel. On prend tout ça? Tout. Réfrigérateur, machine à laver, micro-ondes. Voici les documents, leur tendit Olivia. Compris. Où devons-nous le stocker pour l'instant? Dans notre appartement. Demain, vous l'emmènerez pour le vendre. Très bien, commençons. Mia se tenait au milieu de la pièce, regardant des étrangers débrancher son réfrigérateur flambant neuf. Son visage était comme si on l'avait dépouillé de son dernier bien. Arrêtez-les, cria-t-elle à Olivia. Je rendrai tout l'argent. Avec quoi? Vous avez une pension de 1200 $. J'emprunterai à quelqu'un. À qui et à quel taux d'intérêt? Je ne sais pas, mais je trouverai un moyen. Trop tard. Vous avez déjà manqué votre chance. Les déménageurs travaillèrent rapidement et professionnellement. D'abord, ils sortirent le micro-ondes, puis la machine à laver. Le réfrigérateur fut le plus difficile, lourd, encombrant, passant à peine par la porte. Faites attention, cria Mia. Ne le rayez pas. Pourquoi vous soucieriez-vous des rayures sur un équipement que vous ne considérez pas comme le vôtre? Demanda sarcastiquement Olivia. La belle-mère ne répondit pas, se contentant de pincer les lèvres. Une demi-heure plus tard, l'appartement était vide. Seules des traces restaient sur le sol, des rectangles clairs où l'équipement s'était trouvé. Mia s'assit sur le canapé et pleura, non pas de chagrin, mais de rage impuissante. Vous le regretterez, siffla-t-elle à travers ses larmes. Je jure que vous le regretterez. Peut-être, répondit calmement Olivia, mais pas plus que je ne regrette d'avoir fait confiance à votre fils. Dev vous quittera. Il ne pardonnera jamais une telle humiliation à sa mère. Nous verrons bien. Il me choisira. Il a toujours choisi sa mère. S'il choisit, alors ce n'est pas la personne que je pensais qu'il était. Olivia se dirigea vers la porte. Où allez-vous? Cria Mia. À la maison, attendre mon mari. Et que lui direz-vous?
La vérité. Que j'ai repris les biens volés et que je vais les vendre pour rembourser nos dettes. Il vous tuera. Non. Au pire, il divorcera, ce qui n'est pas si mal vu les circonstances. Olivia quitta l'appartement, laissant sa belle-mère seule avec des coins vides et de vieux appareils ramenés du débarras des voisins. À la maison, elle s'assit et attendit. Dave devait rentrer du travail à 19h. Elle avait assez de temps pour se préparer à la conversation décisive. À 18h30, le téléphone sonna. C'était Dave. Olivia, maman a appelé. Elle pleure, elle dit que tu as pris tout l'équipement. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui aurait dû se passer il y a 3 mois. Mais comment as-tu pu? C'est maman. C'est exactement pour ça que tu ne pouvais pas la gérer. Et moi, si. Quelques minutes plus tard, Dave fit irruption dans l'appartement comme un ouragan, le visage rouge, les yeux brûlants, les mains tremblantes. « Que as-tu fait » hurla-t-il depuis le seuil. « Comment as-tu pu humilier ma mère ?»« J'ai rendu les biens volés. »« Volés ? J'ai donné l'argent moi-même. »« Tu as quel vol ? » ?»« Je suis le mari. J'ai le droit de gérer le budget familial. »« Tu as le droit. Mais avec le consentement de ta femme. Pas en secret. »« Tu ne mentais pas ?» demanda calmement Olivia. « Je ne mentais pas. Je n'ai juste pas mentionné certains détails. Pendant 3 mois, tu n'as cessé de me parler de retard de salaire. Ce n'est pas omettre des détails. C'est mentir. » Dave se mit à courir dans la pièce en agitant les mains. « D'accord. Coupable. Je l'admets. Mais pourquoi être si cruel avec maman? Tu aurais pu régler ça humainement. J'ai essayé de négocier. Elle m'a traité de voleuse et de... Elle était contrariée. Elle était effrontée et le reste. Olivia, rendons tout comme avant. Je parlerai à maman. J'expliquerai la situation. On trouvera un compromis. Quel compromis? Eh bien, je lui donnerai moins d'argent. Pas tout le salaire, juste une partie. Combien? Eh bien, $3000 pour les nécessités. Olivia regarda son mari d'un long regard fixe. Donc, tu considères toujours qu'il est acceptable d'entretenir ta mère aux dépens de notre famille? Mais $3000, ce n'est pas tout le salaire. C'est plus de la moitié de mon salaire, Dave. Et alors? Mon salaire est plus élevé. Je vois. Donc, mes revenus ne comptent pas dans les décisions concernant le budget familial. Bien sûr qu'ils comptent, mais la décision finale me revient. Sur quelle base? Sur la base que je suis le mari et le principal soutien de la famille. Olivia hocha la tête. Très bien, alors sois le soutien jusqu'au bout. Entretiens ta mère et ta femme. Que veux-tu dire? Je démissionne. Puisque mes $2200 ne comptent de toute façon pas, autant qu'ils n'existent pas du tout. Dave se figea, confus. Tu es folle? Pourquoi démissionner? Pourquoi travailler si mon mari prend toutes les décisions sans moi? Autant que je reste à la maison, que je dépense ton argent et que je ne stresse pas. Mais on ne peut pas se le permettre. Un seul salaire ne suffit pas si on doit encore entretenir ta mère. Tu vois, il s'avère que mes revenus sont importants. Alors pourquoi n'ai-je pas mon mot à dire dans les décisions familiales? Dave s'assit sur le canapé, se tenant la tête. Olivia, qu'est-ce que tu attends de moi? Que j'abandonne ma mère, que je la laisse sans aide. Je veux que tu sois honnête avec ta femme et que l'aide à ta mère ne se fasse pas au détriment de ta propre famille. Mais elle est habituée aux bons appareils. Elle s'y déshabituera. Et si elle tombe malade de déception? Dave, ta mère a 62 ans. C'est une adulte capable de surmonter la perte d'un micro-ondes. Tu ne la connais pas. Elle est très sensible. Sensible à l'argent des autres, ricana Olivia. Ne dis pas ça comme ça. Comment devrais-je le dire autrement? J'ai vécu endetté pendant 3 mois pendant qu'elle s'achetait des jouets avec notre argent. Dave se leva et se dirigea vers la fenêtre. D'accord, les appareils sont déjà pris. On ne peut rien y faire. Mais rends au moins le frigo. Ces provisions vont pourrir dans l'ancien. Des provisions d'une valeur de $1400 ne peuvent pas remplir un frigo à $10 000. Olivia, s'il te plaît, je t'en supplie. Trop tard. Dave se retourna et dans ses yeux, elle vit quelque chose de nouveau. Pas de la supplication, pas de la confusion, mais de la froideur. Très bien, dit-il doucement. Fais comme tu veux. Mais sache-le. Ma mère ne me le pardonnera pas, et il se peut que je ne te le pardonne pas non plus. Pardonner quoi, exactement? Que tu aies humilié ma mère,
que tu l'aies fait pleurer, que tu l'aies privé de son confort de base. Mais que tu m'aies humilié, que tu m'aies fait emprunter de l'argent à des collègues, que tu m'aies caché la vérité sur le budget familial, ça, c'est pardonnable. C'est différent. Tu n'es pas ma mère. Cette phrase contenait l'essence de leur problème. Olivia réalisa que Dave ne mettrait jamais sa femme au-dessus de sa mère, ne la choisirait jamais au détriment d'elle. Pour lui, il y avait sa mère, sacrée et intouchable, et puis tous les autres, y compris sa femme. Compris, dit-elle. Alors tu as le choix. Soit tu commences à vivre comme une personne de famille avec un budget commun, des décisions communes et des priorités communes, soit tu restes le petit garçon à sa maman pour le reste de ta vie. Mais sans moi. Tu me poses un ultimatum. Je ne fais qu'énoncer la réalité. Et si je choisis ma mère? C'est ton droit. Alors je suppose que je vais choisir ma mère. Olivia hocha la tête. Au fond d'elle, elle s'attendait à cette réponse. Très bien, alors demain je demande le divorce. Vas-y, ils se regardèrent à travers la pièce. Deux personnes qui s'étaient autrefois aimées, maintenant des étrangers. Les appareils sont encore en vente, dit Olivia. Les dettes doivent être remboursées. Vends-les, répondit Dave, indifférent. Ça m'est égal. Olivia comprit qu'il avait vraiment fait son choix. Les appareils furent vendus en 3 jours. Elle ne prit pas la peine de chercher de meilleurs prix et trouva un acheteur en ligne qui offrit 13 000 $ pour l'ensemble. C'était assez pour rembourser les collègues et sa voisine, tante Leslie. Il restait un peu pour les dépenses courantes. Dave accueillit la nouvelle en silence. Il vivait toujours à la maison, allait au travail, mais était devenu un fantôme. Il ne se parlait que par nécessité, pour passer le sel, demander des nouvelles des factures. Ils dormaient dans le même lit, mais chacun de son côté, essayant de ne pas se toucher, même accidentellement. Les papiers du divorce sont prêts, annonça Olivia une semaine après leur dernière conversation sérieuse. Je les dépose demain. Très bien, répondit Dave sans lever les yeux de son téléphone. Nous n'avons pas beaucoup de biens, pas d'enfants non plus. C'est simple. Pour le partage de l'appartement en location, je reste ici jusqu'à la fin du mois, puis je déménagerai. Où ça? Pour l'instant, chez Catherine. Elle m'a proposé de m'héberger jusqu'à ce que je trouve mon propre logement. Dave leva enfin les yeux. Tu vas changer de travail? Pourquoi? J'aime mon magasin. J'aime mes collègues. Je déménagerai plus près du travail. Je trouverai une chambre ou un studio. Ton salaire ne couvrira pas un studio. Si. Pas celui que j'aimerais, mais si. Au moins, je saurai que je vis avec mon propre argent. Dave voulut dire quelque chose, mais se ravisa et se replongea dans son téléphone. Le lendemain du dépôt de la demande de divorce, Mia apparut à l'improviste. Elle frappa vers 20 h, alors qu'Olivia préparait le dîner et que Dave regardait la télévision. J'y vais, dit-il en allant dans le couloir. Les voix étaient audibles dans tout l'appartement. Sa belle-mère parlait fort, avec excitation. Dave, mon fils, qu'as-tu fait? Catherine de l'entrée voisine a dit que vous divorciez. C'est terrible. Maman, tais-toi. Elle est à la maison. Ça m'est égal. Qu'elle entende. Olivia, viens ici. Olivia s'essuya les mains avec une serviette et entra dans le couloir. Mia avait l'air triomphante, ses yeux brillaient, ses lèvres pincées en un sourire satisfait. Eh bien, heureuse maintenant? Demanda la belle-mère. Vous avez eu ce que vous vouliez. Vous avez détruit une famille. Je n'ai rien détruit, répondit calmement Olivia. J'ai juste refusé de vivre dans une famille où l'on me trompe et où l'on ne me respecte pas. Pas respecté? Dave t'adorait. Il te chérissait. Les maris qui adorent leurs femmes ne leur mentent pas pendant 3 mois d'affilée. Et alors? L'amour maternel est la chose la plus importante. Olivia regarda Dave, qui se tenait silencieusement à côté de sa mère. Dave, es-tu d'accord avec cette affirmation? Il leva les yeux, fit une pause et hocha la tête. Je n'ai qu'une seule mère, et une femme peut toujours être remplacée. Ces mots sonnèrent comme un verdict. Olivia ne se sentit même pas contrariée. Elle se contenta de constater le fait. Je comprends. Alors va voir ta seule et unique mère et vivez heureux. Nous le serons certainement, s'exclama Mia. Et vous? Vous regretterez votre fierté. Vous avez perdu un homme pareil. Si un homme peut quitter sa femme pour sa mère, ce n'est plus un homme, juste un grand garçon. Comment osez-vous? J'ose. Dans mon propre appartement, je vous le rappelle. J'ose encore. Dave prit le bras de sa mère.
Maman, allons-y. Il n'y a plus rien à discuter. Attends, mon fils, je n'ai pas fini. Mia se tourna vers Olivia. Vous savez de quoi Dave et moi parlions hier? De la chance que vous divorciez, car il mérite mieux. Beaucoup mieux. J'espère que vous trouverez ce mieux. Nous le trouverons. Nancy de l'entrée voisine vient de rompre avec son fiancé. Éduqué, cultivé, bon salaire. C'est un parti digne. Excellent. Alors tout le monde est content. C'est ça. Et vous resterez seul avec vos principes. Mieux vaut rester avec mes principes qu'avec les mensonges des autres. Mia ricana et entraîna son fils vers la sortie. À la porte, elle se retourna. Et au fait, mes appareils ont été gaspillés. Ils auraient au moins pu être utiles. Ils ont été utiles, répondit calmement Olivia. Les dettes sont payées. Quelles dettes? Des bêtises. On aurait pu attendre un peu. Emprunter de l'argent pour du pain pendant un mois, ce n'est pas rien. Et vous auriez pu travailler plus, prendre des emplois supplémentaires pour pouvoir acheter des appareils encore plus chers. Et qu'y a-t-il de mal à ça? Je le méritais. Olivia ferma la porte, n'attendant pas la suite du monologue. Elle n'avait plus l'énergie d'écouter des absurdités sur des réfrigérateurs mérités. Dave revint 1 heure plus tard, s'assit dans le fauteuil et resta silencieux un long moment. Maman me propose d'emménager chez elle, dit-il enfin. Logique. Plus d'espace. Pas de cuisine à faire. Pratique. Et j'économiserai sur le loyer. Pratique. Ça ne te dérange pas? Qu'est-ce que ça peut me déranger? On divorce. Chacun arrange sa vie comme il l'entend. Alors je déménage demain. Très bien. Olivia se retourna et alla à la cuisine pour finir de préparer le dîner. Dave resta dans le fauteuil, fixant le vide. Le lendemain, il rangea ses affaires dans 2 sacs. Il n'avait pas d'autres effets personnels. Les meubles étaient en location, les appareils aussi. Il n'avait lu aucun livre et n'avait pas de passe-temps. C'est probablement tout, dit-il, debout sur le seuil avec les sacs. Tout, acquiesça Olivia. Si tu as besoin de quelque chose? Je n'aurai besoin de rien. Eh bien, alors, à plus. Salut. La porte claqua et Olivia se retrouva seule dans l'appartement, qui lui parut soudain immense. Elle s'assit sur le canapé et pour la première fois depuis de nombreuses semaines, ressentit un soulagement. Enfin, elle pouvait se détendre, ne plus anticiper de mauvais coups ou se préparer à de nouvelles révélations. Le divorce fut finalisé 1 mois plus tard. Dave vint au bureau de l'état civil, sombre et silencieux. La procédure dura 10 minutes. Signature, tampon, sceau. Tout était simple quand il n'y avait ni bien ni enfant en jeu. Eh bien, c'est fait, dit Olivia en sortant. Oui, c'est fait. Ils s'attardèrent sur le perron, ne sachant pas comment se dire au revoir. 5 ans de vie commune venaient de se terminer, et maintenant ils n'étaient que des ex-époux. Bonne chance à toi, dit Dave. Et bonne chance à toi aussi. Il partit dans une direction, elle dans l'autre. Olivia ne se retourna qu'une seule fois. Dave avait déjà disparu au coin de la rue. Elle resta dans l'appartement en location 1 semaine de plus, puis emménagea chez Catherine. Son amie l'accueillit avec sympathie. Ne t'inquiète pas, Olivia. Mieux vaut seul qu'avec un fils à maman comme ça. Je ne suis pas inquiète. Honnêtement. Allons, tout le monde s'inquiète après un divorce. Je m'inquiétais pendant le mariage. Maintenant, je suis calme. Et c'était vrai. Olivia ne ressentait pas de chagrin pour une perte, mais un soulagement d'être libérée, comme si elle enlevait des chaussures serrées et inconfortables après une longue marche. L'appartement de Catherine était spacieux, un 2 pièces pour une seule propriétaire. Olivia s'installa dans la 2e chambre, payant la moitié des charges et un tiers des courses. C'était même moins cher que de louer son propre logement. Peut-être que tu n'as pas besoin de te presser pour trouver ton propre logement, suggéra Catherine quelques semaines plus tard. Je ne m'ennuie pas avec une colocataire et c'est pratique pour toi. Je ne veux pas t'embêter. Au contraire, c'est plus amusant. Olivia accepta de rester 1 mois de plus, puis un autre. La vie commune s'avéra confortable. Elle partageait les tâches ménagères, allait au cinéma, discutait le soir. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Olivia sentit qu'elle pouvait simplement se détendre à la maison sans s'attendre à des pièges ou à déchiffrer des secrets. Elle n'eut des nouvelles de Dave que par hasard, par des connaissances communes. Il avait bien emménagé chez sa mère, continuait à travailler au même endroit, lui donnant désormais tout son salaire.
Mia s'était acheté de nouveaux appareils, encore plus chers que les précédents. Les choses avec Nancy de l'entrée voisine n'avaient pas fonctionné, raconta Leslie à Olivia en la croisant au magasin. Ils se sont vus, sont allés au cinéma quelques fois, puis elle l'a largué. Pourquoi? Elle a dit, un fils à maman de 30 ans sans opinion propre, qui en voudrait? Olivia hocha la tête et changea de sujet. Les échecs des autres ne la réjouissaient ni ne la contrariaient. Le travail devint plus facile. Elle n'avait plus à se soucier d'un budget familial, à planifier les dépenses pour deux ou à économiser pour un prêt immobilier. Olivia travaillait pour elle-même, dépensait pour elle-même, prenait ses décisions elle-même. C'était étonnamment confortable. 6 mois après le divorce, elle fut promue chef de rayon avec un salaire de 28 000 $. 6 mois plus tard, elle fut mutée dans un nouveau magasin de la chaîne, plus grand, plus moderne, avec de meilleures perspectives de carrière. Olivia, lui dit le nouveau directeur lors de leur rencontre, vous avez d'excellentes recommandations. Je vous offre le poste d'administratrice de magasin avec un salaire de 4 500 $. Olivia accepta sans hésiter. Administratrice de magasin, c'était sérieux. C'était une perspective, une chance de progresser. Avec ce nouveau salaire, elle pouvait se permettre son propre logement, pas dans le centre-ville, pas un immeuble neuf, mais son propre studio dans un quartier résidentiel. Olivia prit un prêt immobilier et versa l'apport avec l'argent qu'elle avait économisé pendant 2 ans. Félicitations pour ton nouveau chez-toi, lui dit Catherine en l'aidant à porter ses affaires. Enfin, tu as ton propre endroit. Oui, le mien, sourit Olivia en regardant l'appartement encore vide. Petit, mais à elle. Elle fit la rénovation elle-même les week-ends. Peignit les murs dans des couleurs claires, posa du papier peint à petits motifs, choisit des meubles sur catalogue. Tout à son goût, sans les opinions ou les compromis de quelqu'un d'autre. Elle acheta les meubles progressivement. D'abord un lit et une table, puis un canapé, puis la cuisine. Pas les plus chers, mais de bonne qualité et fiables. Elle économisa séparément pour les appareils électroménagers. Olivia voulait tout acheter en même temps, en ensemble. Elle choisit le réfrigérateur avec une attention particulière. Le vendeur lui proposa divers modèles, mais Olivia opta pour un modèle de prix moyen, fonctionnel, mais sans extras inutiles. Peut-être aimeriez-vous celui-ci? Le conseiller désigna un modèle plus cher. Zone de température, très pratique. Non, merci. Celui-ci me convient. Elle se souvint de son passage dans l'appartement de Mia, du prix et des sentiments que cela avait suscité. Elle ne voulait pas acheter la même chose, même avec son propre argent. L'appartement prenait forme, lentement mais sûrement. Chaque objet était choisi avec soin. Chaque élément d'intérieur était sélectionné avec attention. C'était sa maison, son espace, sa vie. Le travail lui apporta également satisfaction. Olivia maîtrisa rapidement son rôle d'administratrice de magasin, établit de bonnes relations avec le personnel et mit en œuvre plusieurs améliorations dans le fonctionnement du magasin. Le directeur était satisfait des résultats. Olivia, lui dit-il 1 an plus tard, j'aimerais vous offrir le poste de directrice d'un nouveau magasin de la chaîne. Salaire de 7 000 $ plus un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Directrice? Mais je n'ai pas de diplôme universitaire, pensa Olivia. Mais elle avait de l'expérience et des résultats. Vous pouvez étudier à temps partiel. L'entreprise paiera votre formation, ajouta le directeur. Olivia accepta. Être directrice de magasin, c'était un tout autre niveau. Plus de responsabilités, plus d'opportunités, une nouvelle vie. Le nouveau magasin était plus grand et plus moderne. Olivia obtint son propre bureau, un assistant et une totale liberté de décision. Elle se sentait comme une véritable dirigeante. Les études de gestion à temps partiel furent faciles. Son expérience professionnelle l'aida à comprendre la théorie, et la théorie clarifia les nuances pratiques. Olivia étudiait avec plaisir, apprenant pour elle-même pour la première fois de sa vie, et pas seulement pour cocher une case. Elle ne pensait presque jamais à Dave. De temps en temps, elle avait des nouvelles par des connaissances communes. Ton ex vit toujours avec sa mère, lui raconta Leslie à la clinique. Il lui donne son salaire, ne garde que de l'argent de poche. Et sa vie personnelle? Rien. Il a ramené quelqu'un 1 ou 2 fois, mais ils ont vite rompu. On dit que Mia fait fuir toutes les petites amies. Pauvre garçon, dit sincèrement Olivia. Et tu ne regrettes pas le divorce? Non. La meilleure décision de ma vie. Et c'était vrai. Olivia n'avait jamais regretté le divorce un seul instant. Sa vie était devenue meilleure,
plus intéressante, plus riche. Elle se développait professionnellement, meublait sa maison, voyageait en vacances, rencontrait des amis. De temps en temps, des collègues essayaient de lui arranger un rendez-vous, mais Olivia ne se pressait pas. Après son expérience précédente, elle voulait choisir un partenaire très soigneusement. Ne te presse pas, lui conseilla Catherine. Mieux vaut vivre seul qu'avec la mauvaise personne. C'est exactement ce que je fais, répondit Olivia. 5 ans après le divorce, Olivia acheta une voiture d'occasion mais bien entretenue. 1 an plus tard, elle prit un prêt pour agrandir son appartement, acheta le studio voisin et le réaménagea. Le résultat fut un spacieux 2 pièces avec une cuisine séparée. Le prêt immobilier fut remboursé par anticipation. À 35 ans, Olivia avait son propre appartement sans dette, un emploi stable et bien rémunéré, un diplôme universitaire et une liberté totale pour gérer sa vie. Elle eut des nouvelles de Dave par hasard, dans une file d'attente à la banque. Une femme devant elle parlait fort au téléphone. « Tu te rends compte ? Mia a encore acheté de nouveaux appareils, une télévision à 2000 $. C'est son fiston qui lui a offerte pour son anniversaire. » Olivia sourit. Certaines choses ne changent jamais. « Et comment va-t-il » demanda la voix à l'autre bout du fil. « Comme d'habitude. Il travaille, donne son salaire à sa mère, survit à peine avec son argent de poche, et il est toujours seul. Qui voudrait d'un homme de 40 ans qui n'a rien à son nom ? » Olivia pensa qu'elle pourrait avoir pitié de Dave, mais ce ne fut pas le cas. Il avait fait son choix des années auparavant et en récoltait maintenant les conséquences. Le soir, elle était assise dans son appartement, sirotant un thé et regardant les lumières de la ville. La vie s'était bien passée. Le travail lui apportait satisfaction et de bons revenus. La maison était confortable et agréable. La santé était bonne et ses projets d'avenir semblaient prometteurs. Parfois, Olivia pensait à ce qu'aurait pu être sa vie si elle n'avait pas découvert la vérité sur les finances de Dave. Si elle avait toléré la tromperie, emprunté à ses collègues et enduré l'humiliation de sa belle-mère, il serait peut-être encore dans un appartement en location. Elle serait une vendeuse mal payée, et Mia s'achèterait de nouveaux appareils. Dave n'aurait jamais grandi, restant un fils à maman. Ou peut-être que le mariage n'aurait pas duré de toute façon. Tôt ou tard, les mensonges seraient sortis, les rancœurs se seraient accumulées, et le divorce aurait eu lieu de toute façon. Mais à un stade plus avancé, où commencer une nouvelle vie aurait été plus difficile. Olivia ne regrettait pas que tout se soit passé exactement comme ça. La rupture douloureuse avec son mari lui avait donné la liberté et une volonté de grandir. Elle était devenue plus forte, plus indépendante et plus prospère. Le conflit avec sa belle-mère s'était également avéré bénéfique. Il lui avait appris à défendre ses propres intérêts, à ne pas succomber à la manipulation et à distinguer clairement ce qui était à elle et ce qui appartenait aux autres. Par la fenêtre, les lumières s'allumaient dans les maisons où vivaient des familles, des maris et des femmes, des parents et des enfants, des belles-mères et des belles-filles. Certains étaient heureux, d'autres se disputaient, certains cherchaient des compromis. Olivia était reconnaissante au destin que son chemin les menait à la solitude, qui s'était avérée meilleure qu'une mauvaise compagnie. Son téléphone vibra. Un message d'un ami l'invitant à une fête d'entreprise. Olivia sourit et commença à taper une réponse. La vie continuait, et elle était prête à affronter ce que demain lui apporterait.